Bonjour, cher ami, chère âme, as en quête de lumière. Bienvenue. Je vous accueille non pas dans un simple espace virtuel, mais dans un sanctuaire de prière, un lieu mis à part où le ciel est invité à toucher la terre et plus particulièrement à toucher votre cœur. Prenez une profonde inspiration. Sentez la tension de ce monde quitter vos épaules. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le fait que vous ayez cliqué sur cette vidéo est en soi un acte de foi, un cri de votre esprit qui aspire à quelque chose de plus, à une réalité plus grande que le poids qui vous accueille parfois au réveil. Aujourd'hui, nous allons nous ancrer ensemble dans la vérité immuable et puissante du psaume 16, un trésor de la parole de Dieu, un champ de confiance absolue qui a traversé les millénaires pour venir vous fortifier ce matin. Notre thème central, la promesse qui nous servira de phare dans cette traversée, est la victoire divine sur la tristesse et le désespoir, spécifiquement cette ombre tenace que l'on nomme la dépression matinale. Ce que nous nous apprêtons à vivre n'est pas simplement une vidéo à écouter passivement, mais un rendez-vous divin, une session de thérapie pour votre âme, une déclaration de guerre contre les ténèbres au nom de Jésus. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement dans ce moment, si vous ouvrez votre cœur et persistez avec moi jusqu'à la fin, l'Esprit de Dieu initiera en vous une œuvre de transformation profonde. Cette lourdeur que vous ressentez peut et va se dissiper, remplacée par une paix et une joie qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. C'est le pouvoir de la présence de Dieu. Alors, je vous invite à préparer votre cœur. Trouvez un lieu de calme, même si ce n'est que pour la durée de notre session. Mettez des écouteurs pour vous immerger complètement. Laissez de côté les distractions. Ceci est votre moment avec le Créateur de l'univers. C'est votre temps de guérison. Et si votre cœur est prêt à s'engager dans ce voyage, je vous invite à faire un premier pas prophétique. Écrivez dans les commentaires « Amen qu'on s'en sangue ». C'est une déclaration pour vous-même, pour le ciel et pour la terre, que vous choisissez aujourd'hui la vie, la joie et la présence de Dieu. Je sais ce que c'est. Je comprends cette sensation avant même que la conscience ne soit pleinement éveillée. Ce n'est pas simplement une mauvaise humeur. C'est un poids. Un manteau de lourdeur qui semble s'être posé sur vous pendant la nuit. Le premier rayon de soleil, qui devrait être un symbole d'espoir, ressemble parfois à un projecteur braqué sur vos angoisses et vos responsabilités. La simple pensée de la journée à venir, les exigences, les défis, les interactions, peut sembler être une montagne insurmontable. D'où vient cette tristesse matinale, cette ombre qui vole la promesse de l'aube? Ses racines sont souvent profondes et complexes. Parfois, elle vient d'un passé qui refuse de rester dans sa tombe. Les souvenirs d'échecs, de trahison ou de paroles blessantes qui ont été prononcées sur vous, peut-être dans votre enfance. Ces paroles en sont devenues des scripts familiaux. Invisibles, des programmes subconscients qui murmurent à votre âme « Tu n'es pas assez bien. Tu vas encore échouer. À quoi bon essayer ?» Ces voix ne sont pas les vôtres, mais elles ont joué si longtemps en boucle dans votre esprit qu'elles semblent être votre propre vérité. C'est la voix du découragement, l'écho des blessures d'hier qui se projette sur le soleil de demain. D'autres fois, cette angoisse est nourrie par le présent et plus précisément par la culture de la comparaison incessante. Le premier réflexe, pour beaucoup, est de saisir son téléphone. En quelques secondes, vous êtes inondé par les vitrines parfaitement mises en scène de la vie des autres sur les réseaux sociaux. Leur réussite professionnelle, leurs vacances idylliques, leur famille souriante.
Et pendant ce temps, vous êtes là, dans votre lit, luttant simplement pour trouver la force de vous lever. L'écart entre leur réalité apparente et votre réalité ressentie creuse un fossé de solitude et d'insuffisance. C'est une pression silencieuse mais écrasante. Cette tristesse peut aussi être la manifestation d'un épuisement profond, un burn-out, spirituel et émotionnel. Vous avez tant donné, tant lutté, tant espéré, et vous vous sentez vide. Votre âme est comme une terre desséchée qui aspire à une pluie qui ne semble jamais venir. C'est le sentiment poignant que décrit le psalmiste dans le psaume 42, verset 6. « Mon âme est abattue au-dedans de moi. » C'est un état de fatigue intérieure où même la prière semble difficile. Ou peut-être, la source de cette douleur est la peur. La peur de l'inconnu. La peur de la répétition des erreurs passées. La peur de la solitude. La peur de ne pas être à la hauteur des attentes, les vôtres et celles des autres. C'est un tourbillon de pensées qui commence dès que vos yeux s'ouvrent, volant votre paix avant même que vos pieds ne touchent le sol. Permettez-moi de vous dire ceci avec toute la compassion de mon cœur. Ce que vous ressentez est réel. Ne le minimisez pas. Ne vous jugez pas pour cela. Le Seigneur Jésus lui-même, dans sa parfaite humanité, a connu l'angoisse à Gethsémanée, au point que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il comprend l'âme accablée. Il ne vous regarde pas de loin avec déception, mais il s'approche de vous avec une tendresse infinie, et ses paroles résonnent à travers les âges pour vous ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:8. La culture moderne vous dira de penser positif, de vous ressaisir. Mais la foi chrétienne offre une solution infiniment plus profonde. Elle ne vous demande pas de nier votre douleur, mais de la présenter à celui qui peut la porter et la transformer. Il voit chaque larme silencieuse que vous versez sur votre oreiller. Il entend chaque soupir de votre cœur. Et il a pour vous, non pas un simple pansement, mais une guérison durable, une joie qui prend racine non pas dans l'absence de problème, mais dans la certitude de sa présence. Le psaume 131, verset 2, nous donne une image magnifique. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Imaginez cette scène. Ce n'est pas un enfant qui crie pour être nourri. C'est un enfant qui a déjà été nourri, qui est comblé et qui se repose simplement dans les bras de sa mère, profitant de sa seule présence. C'est là que le Seigneur veut vous amener ce matin, d'un état d'agitation et de manque à un état de repos confiant et de plénitude en lui. Il connaît l'origine de votre douleur et il a la solution. Il est temps maintenant de passer de l'analyse de la douleur à la réception du remède divin. Pour véritablement déraciner cette tristesse matinale, nous devons la confronter non pas avec de simples pensées positives, mais avec une théologie robuste et vivifiante. Le psaume 16 est une forteresse spirituelle. Il est désigné dans son en-tête comme un Michtam de David. Les érudits débattent de la signification exacte de Michtam, mais beaucoup y voient l'idée d'un psaume d'or ou d'une inscription, quelque chose de si précieux qu'il devrait être gravé de manière permanente dans nos cœurs. D'autres y voient un lien avec le mot expiation, suggérant que ce psaume contient en lui-même une puissance de guérison et de rachat. Voyons comment ce psaume d'or déconstruit la forteresse de la dépression. Il commence par un cri qui est aussi une déclaration de foi. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. »
Psaume 16. Le verbe hébreu pour chercher refuge. Asa évoque l'image d'un poussin qui se blottit sous l'aile protectrice de sa mère. Ce n'est pas une fuite lâche, mais une course délibérée vers le lieu de sécurité ultime. David, qui a passé des années à fuir Saül, connaissait les refuges physiques, les grottes, les montagnes. Mais il a appris que la seule sécurité véritable, impénétrable, était en Dieu lui-même. Quand la tristesse vous dit que vous êtes exposé et vulnérable, le psaume 16:1 vous donne la stratégie divine. Courir, vous réfugier sous les ailes du Tout-Puissant. Ensuite, David établit une fondation cruciale pour la joie. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Psaume 16. C'est un acte de reddition et d'adoration. La dépression nous pousse souvent au nombrilisme. Nous nous noyons dans nos propres sentiments et nos propres problèmes. David brise ce cycle en déclarant la Seigneurie de Dieu. Puis, il fait une déclaration étonnante. Hors de Dieu, il n'y a pas de bonheur. L'hébreu est encore plus fort, signifiant littéralement que son bien ne se trouve pas en dehors de Dieu. C'est une attaque directe contre les idoles modernes. Le succès, la reconnaissance, le confort matériel, l'approbation des autres. Ces choses promettent le bonheur, mais, comme David le dit au verset 4, on multiplie les douleurs de ceux qui courent après les dieux étrangers. La poursuite de ces idoles est une source d'épuisement et de déception. Choisir Dieu comme son souverain bien. Et c'est choisir la source intarissable de la vraie joie. Et voici le cœur de la victoire sur le sentiment de vide et de manque. Versets 5 et 6. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Dans l'Ancien Testament, lorsque la terre promise a été distribuée aux tribus d'Israël, la tribu de Lévi, les prêtres, n'a reçu aucune parcelle de terre. Leur héritage, c'était l'Éternel lui-même. C'était un concept radical. Alors que les autres trouvaient leur sécurité et leur identité dans un bien matériel, les Lévites les trouvaient dans leur relation avec Dieu. C'est une vérité qui bouleverse nos perspectives. Quand vous vous réveillez en vous sentant démuni, sans but, ou comme si votre vie manquait de substance, ces psaumes vous rappellent que si vous avez Dieu, vous avez tout. Il est votre part, votre portion, votre héritage. Il est plus précieux que n'importe quelle carrière, n'importe quel compte en banque ou n'importe quel statut social. Il est votre belle possession. Méditer sur cette vérité change la nature même de votre réveil. Vous ne vous réveillez pas dans le manque, mais dans l'abondance d'une relation avec le roi de l'univers. Le psaume continue avec la provision pour le manque de direction, qui est une grande source d'anxiété. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'instruit. Psaume 16. Dieu n'est pas un guide distant qui donne une carte et vous laisse vous débrouiller. Il est un conseiller intime et personnel. Le mot hébreu pour conseiller, Yahat, est le même que celui utilisé dans Ésaïe 9:6 pour décrire le Messie, conseiller admirable. Cette direction divine est si profonde qu'elle opère même pendant notre sommeil. La nuit, lorsque nous sommes au repos, l'Esprit de Dieu peut travailler dans notre subconscient, réalignant nos pensées, nous donnant des solutions, calmant nos peurs. Pensez à l'histoire d'Élie sur le mont Horeb. Après sa grande victoire sur les prophéties de Baal, il a sombré dans la dépression et la peur. Il s'est enfui dans le désert, voulant mourir. Mais Dieu l'a rencontré non pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger.
C'est ainsi que Dieu conseille. Il parle à votre cœur dans le calme. Cette guidance intime produit une stabilité inébranlable. Verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Voilà l'antidote à l'instabilité émotionnelle. Avoir constamment l'Éternel sous ses yeux n'est pas un exercice mystique complexe. C'est une décision de chaque instant de se souvenir de sa présence, de soumettre chaque pensée à sa vérité, de regarder chaque situation à travers le filtre de sa souveraineté. Lorsque Dieu est à votre droite, la place de la force et de l'aide, alors vous devenez inébranlable. Les vagues des émotions et des circonstances peuvent déferler, mais vous êtes ancré sur le rocher. C'est ce qui a permis à David d'affronter Goliath. Il n'a pas regardé à la taille du géant. Il avait le Seigneur constamment sous ses yeux, se souvenant de la grandeur de son Dieu. Enfin, nous arrivons au sommet de ce psaume, la destination de notre voyage, une joie profonde et une espérance éternelle. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps même repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 19. Remarquez cette joie holistique. Le cœur, l'esprit et même le corps sont touchés. La tristesse affecte notre être tout entier, mais la joie de Dieu restaure notre être tout entier. La fondation de cette joie, c'est l'espérance de la résurrection. David, prophétiquement, parle de ne pas voir la corruption, une promesse que l'apôtre Pierre, dans Acte 2, applique directement à la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus a vaincu la mort, nous avons l'assurance que ni la mort, ni le désespoir, ni la dépression n'auront le dernier mot. Et puis vient la promesse ultime, le remède souverain à la tristesse matinale. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Le mot hébreu pour joie, simcha, ne désigne pas un bonheur superficiel, mais une joie profonde, un contentement rayonnant. Et où se trouve-t-elle? Devant ta face, littéralement, dans ta présence. La joie n'est pas une destination à atteindre, une formule à appliquer ou une émotion à fabriquer. La joie est une personne. Sa personne est Jésus. Le lieu de la joie est sa présence. Quand vous vous levez le matin, l'antidote le plus puissant à la tristesse n'est pas de vous forcer à sourire, mais de vous placer délibérément en sa présence. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Avant de nous plonger dans la prière qui déplace les montagnes, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas seulement de mots puissants, mais d'un cœur bien disposé. Imaginez votre cœur comme un jardin. Pour que les graines de la joie et de la paix de Dieu puissent germer et s'épanouir, nous devons d'abord enlever les pierres et les mauvaises herbes. Je vais vous guider à travers 3 étapes simples mais profondes de préparation: la repentance, le pardon et la consécration. Premièrement, la repentance. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La tristesse et le désespoir peuvent parfois être exacerbés par le poids d'une culpabilité non confessée ou d'un péché caché. Dans le silence de votre cœur, prenez un instant pour inviter le Saint-Esprit à éclairer tout ce qui n'est pas aligné avec sa volonté dans votre vie. Cela peut être une parole amère, une pensée de jugement, l'idolâtrie de l'inquiétude ou toute autre chose. Ne craignez pas cet examen. Il ne vise pas à vous condamner, mais à vous libérer.
Faites une simple prière. Seigneur, révèle-moi tout ce qui fait obstacle à ta présence en moi. Je le confesse et je le reçois ton pardon. Deuxièmement, le pardon. C'est souvent la pierre la plus lourde. Le manque de pardon envers les autres est un poison qui détruit notre propre joie. Jésus a été très clair dans Matthieu 6,15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le ressentiment, l'amertume, le désir de vengeance, ce sont des chaînes qui vous lient à votre passé et à la personne qui vous a blessé. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. C'est prendre la décision de laisser Dieu être le juge et de vous libérer du fardeau de porter cette offense. Pensez à quiconque vous a fait du mal. Visualisez-les devant vous. Et dites, peut-être à voix haute, peut-être dans votre cœur, « Au nom de Jésus, je choisis de te pardonner. Je te libère de ma dette et je me libère du poids de l'amertume. » Vous devrez peut-être le faire plusieurs fois, mais commencez aujourd'hui. L'apôtre Jacques nous rappelle la puissance de cette démarche. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5,16a. Troisièmement, la consécration. C'est l'acte de rendre consciemment à Dieu chaque domaine de votre vie. Votre matinée, votre journée, vos pensées, vos émotions, vos relations, votre travail. Offrez-lui tout. Le fardeau que vous portez, ce n'est pas à vous de le porter. Déposez-le à la croix. Imaginez que vous ouvrez les mains et que vous y placez votre tristesse, votre anxiété, vos peurs, et que vous les soulevez vers le ciel comme une offrande. Dites simplement, « Seigneur Jésus, je te donne tout. Je te donne ma matinée. Je te donne cette lourdeur. Prends-la et donne-moi ta paix en échange. Je te consacre mon esprit, mon âme et mon corps. Fais de moi un instrument de ta gloire aujourd'hui. » Votre cœur est maintenant prêt. Le sol a été labouré. Nous sommes prêts à entrer dans le lieu très saint, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de Jésus. Entrons avec confiance dans ce temps de prière profonde. Père céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce ce matin, non pas avec éloquence ou perfection, mais avec des cœurs ouverts et sincères. Nous venons au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Père, nous t'adorons. Nous t'exaltons. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui est, qui était et qui vient. Ce matin, nous nous joignons au cœur de David pour déclarer qui tu es pour nous, basé sur la vérité immuable de ta parole. Nous te bénissons, ô Dieu, car tu es notre refuge. Quand les tempêtes de l'angoisse et du désespoir se lèvent en nous dès le matin, nous courons nous abriter sous tes ailes. Tu es notre forteresse, notre lieu de sécurité. En toi, nous sommes à l'abri des mensonges de l'ennemi et des accusations de notre propre cœur. Merci d'être notre sanctuaire. Nous déclarons, Seigneur, que tu es notre Seigneur, notre Adonai. Tu es notre souverain bien. En dehors de toi, il n'y a pas de bonheur véritable. Nous choisissons ce matin de détourner nos yeux des idoles de ce monde, la performance, la reconnaissance, la richesse, le contrôle, et de fixer nos regards sur toi. Tu es notre plus grand trésor. Tout ce que nous désirons se trouve en toi. Nous te célébrons, éternel, comme notre héritage. Tu es notre partage et notre calice. Quand le monde nous dit que nous manquons, ta parole nous déclare que nous avons tout en abondance en toi. Tu es notre belle possession,
l'héritage délicieux qui nous est échu. Merci, Père, car en Christ, tu es notre portion pour toujours. Notre âme te bénit, ô Dieu, car tu es notre conseiller admirable. Tu es celui qui instruit notre cœur, même pendant la nuit. Tu nous parles dans le murmure doux et léger, nous guidant sur le sentier de la vie. Merci pour ta sagesse qui démêle la confusion et pour ta voix qui calme nos craintes. Tu es le Dieu qui nous tient à sa droite, et c'est pourquoi, même si nous nous sentons fragiles, nous ne chancelons pas. Père de miséricorde, à la lumière de ta sainteté, nous reconnaissons notre indignité. Nous confessons la tristesse qui si souvent nous accueille au matin comme une vieille amie indésirable. Nous confessons avoir laissé cette tristesse définir l'atmosphère de notre cœur et de notre journée. Pardonne-nous, Seigneur. Nous confessons le péché de l'incrédulité, les moments où nous avons écouté la voix du doute et de la peur plus que la voix de ta promesse. Nous confessons l'orgueil qui nous fait essayer de tout porter par nous-mêmes, oubliant que ton joug est doux et ton fardeau léger. Pardonne-nous. Nous déposons à tes pieds ce matin chaque pensée d'anxiété concernant cette journée. Nous te remettons nos inquiétudes concernant nos finances, notre santé, nos enfants, notre avenir. Nous choisissons de te faire confiance. Nous déposons également l'amertume et le ressentiment que nous pourrions nourrir contre ceux qui nous ont blessés. Nous les libérons entre tes mains, Père, et nous te demandons de guérir notre cœur. Nous nous repentons de nous être tournés vers de faux refuges pour trouver du réconfort, la nourriture, le divertissement excessif, l'engourdissement sur les réseaux sociaux. Nous reconnaissons que seul toi est notre véritable refuge. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Rends en nos cœurs purs, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Maintenant, Père, nous ne voulons pas seulement être vidés du négatif, mais remplis de la vérité positive de ta parole. Nous prenons le psaume 16 et nous le déclarons comme notre propre réalité par la foi. Je déclare au nom de Jésus, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est lui qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps même repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je le crois. Je le reçois. C'est ma vérité en Christ Jésus. Et sur la base de cette vérité, nous nous levons maintenant dans notre autorité spirituelle en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute forteresse de désespoir érigée contre mon esprit. Je renverse toute pensée et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu et de sa bonté. Conformément à 2 Corinthiens 10:5, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'annule tout accord conscient ou inconscient que j'ai pu faire avec un esprit de tristesse, de lourdeur ou de dépression. Je renonce à toute parole négative que j'ai prononcée sur ma propre vie et sur mes matinées. Par le sang de Jésus, je suis pardonné et purifié. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et que toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Ésaïe 54:7. J'annule l'assignation du diable contre ma journée.
J'éteins tous les traits enflammés de l'ennemi, les dards de la peur, du doute, de la honte et de la condamnation, avec le bouclier de la foi. Éphésiens 6:16. Esprit de peur, tu n'as aucune place en moi, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Esprit de lourdeur, je te commande de partir au nom de Jésus, et je revais à la place le vêtement de la louange. Et maintenant, Saint-Esprit, toi qui es notre consolateur, nous t'invitons à venir et à remplir chaque espace qui a été nettoyé et libéré. Viens, Saint-Esprit. Remplis mon esprit d'une paix qui surpasse toute intelligence. Garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Rétablis en moi la joie de mon salut. Souffle un vent frais sur mon âme fatiguée. Ranime la flamme de ma passion pour toi. Remplis-moi de ta sagesse pour naviguer cette journée, de ta force pour accomplir les tâches qui m'attendent, et de ton amour pour interagir avec chaque personne que je rencontrerai. Père, je demande une restauration divine de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Que ma biologie s'aligne avec ta volonté. Que la sérotonine et la dopamine, les hormones de la joie, soient libérées dans mon cerveau en accord avec le plan de mon Créateur. Que mon sommeil soit réparateur et que mon réveil soit empreint de ta paix. Guéris mes émotions, Père. Là où il y a eu de la douleur, apporte ta guérison. Là où il y a eu de l'anxiété, apporte ton calme. Fais de moi ce jour un témoignage vivant de ta puissance de restauration. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Chut, maintenant, juste un instant. Ne vous précipitez pas pour poursuivre votre journée. Restez dans cet espace de prière. Les paroles ont été prononcées. Le cœur a été ouvert. Le ciel a écouté. Maintenant, c'est à nous d'écouter. Dans le silence, laissez sa présence vous envelopper. Ne cherchez pas à formuler d'autres requêtes. Soyez simplement, inspirez profondément sa paix, sa grâce, son amour. Et en expirant, relâchez le dernier vestige de tristesse, le dernier soupir d'inquiétude. Soyez tranquille et sachez qu'il est Dieu. L'agitation du monde peut attendre. Pendant les 30 prochaines secondes, soyons simplement silencieux devant le Seigneur, attentifs à ce qu'il pourrait murmurer à notre cœur. Pause silencieuse de 30 secondes. N'ignorez pas cette impression douce, cette pensée de réconfort, ce verset qui vous vient à l'esprit. Dans le silence, Dieu parle à votre cœur. Accueillez sa parole. Maintenant, en tant que serviteur de Dieu, et par l'autorité qu'il me donne en Christ, je désire relâcher sur vous une bénédiction prophétique. Recevez ces paroles, non pas comme venant d'un homme, mais comme une expression du cœur de Dieu pour vous, aujourd'hui. Je change maintenant et je m'adresse directement à toi. Je déclare sur ta vie spirituelle que tu n'es pas seul et confus, mais que tu entends la voix du bon berger, et il t'appelle par ton nom. Ta communion avec lui devient plus douce, plus profonde et plus réelle chaque jour. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Je déclare sur ta santé que la maladie et l'infirmité ne sont pas ton partage. Je proclame que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il est renouvelé jour après jour. Je libère la puissance de guérison de la croix sur chaque cellule de ton corps. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Ésaïe 53. Je déclare sur tes finances que l'esprit de manque et de pauvreté est brisé. Tu sors de la mentalité de survie pour entrer dans une mentalité d'abondance et de générosité. Le Seigneur ouvre pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains.
Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Deutéronome 28:12. Je déclare sur ta famille que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence y règne. Toute division, toute querelle, toute incompréhension est maintenant soumise au sang de Jésus. Tes enfants sont instruits par l'Éternel, et leur paix est grande. Ésaïe 54. Je déclare sur ta destinée et ton appel que tu sors de la procrastination et de la confusion pour entrer avec audace dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour une vie de but et d'impact. Éphésiens 2:10. Je déclare sur ta protection quotidienne que nul mal ne t'arrivera, qu'aucun fléau n'approchera de ta tente. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psalm 121. Enfin, je déclare sur ton âme que la joie et la paix du Seigneur deviennent ta force motrice. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de notre session de prière, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Rappelez-vous la promesse centrale du psaume 16. La joie n'est pas une absence de problème, mais une plénitude de sa présence. Votre matinée a été reconsacrée. Votre journée est maintenant placée sous le regard bienveillant du Père. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix que vous avez entendue et la paix que vous avez ressentie. Gardez cette parole dans votre cœur. Méditez dessus tout au long de la journée. Chaque fois qu'une pensée de tristesse ou d'anxiété tente de revenir, retournez à la forteresse du psaume 16. Déclarez à voix haute « L'Éternel est mon partage ». Il y a d'abondantes joies devant sa face. Le changement ne se produit pas toujours en un instant, mais à travers une persévérance quotidienne. C'est pourquoi je veux vous lancer un défi. Je vous encourage à faire de cette prière votre prière matinale pendant les 7 prochains jours. Prenez l'engagement de commencer chaque journée dans la présence de Dieu, en vous armant de ses vérités, et observez comment l'atmosphère de votre vie commence à changer. Pour vous aider dans cette démarche, je vous invite à enregistrer cette vidéo dans vos favoris. Votre parcours nous est précieux. Si cette prière a touché votre cœur et a apporté un rayon de lumière dans votre matinée, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». Votre interaction aide cette vidéo à être vue par d'autres personnes qui, comme vous peut-être ce matin, se sentent seuls dans leur lutte. Devenez un canal de bénédiction en partageant cette prière avec quelqu'un qui, selon vous, en a besoin. Un simple partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines sessions de prière et d'enseignement. Nous sommes une communauté, une famille qui chemine ensemble vers une plus grande intimité avec Dieu. Enfin, pour continuer à fortifier votre âme, je vous invite à explorer notre playlist sur la victoire sur l'anxiété, qui contient d'autres ressources pour vous aider à vivre dans la paix de Dieu. Merci d'avoir partagé ce moment sacré. Marchez dans la joie et la victoire aujourd'hui. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.